Vengo dalla Patagonia. J'arrive de Patagonie. La Patagonia è l'estremo sud dell'America Latina, La Patagonie est à l'extrême sud de l'Amérique latine, dove finisce con la Terra del Fuoco. là où l'Amérique se termine avec la terre de feu. Abbiamo avuto un inverno abbastanza freddo Cette année, nous avons eu un hiver très froid. e in molte parti è nevicato 6-7 metri. En plusieurs lieux, il a neigé 6 à 7 mètres. Fu un inverno abbastanza difficile, Et ça a été un hiver assez difficile. molti animali sono morti Beaucoup d'animaux sont morts, e anche persone. et même des personnes. Molte sono rimaste isolate. Et beaucoup sont restés isolés. Però nel mezzo di tutto questo il fuoco della parola del Signore è acceso in quella terra. Mais dans tout cela, malgré tout cela, le feu de la parole de Dieu est allumé dans cette terre. Sono 36 anni che servo il Signore in quella terra. Il y a 36 ans que je suis au service de Dieu dans cette terre. La Chiesa Cattolica mi ha mandato come missionario per convertire gli indios al cattolicesimo. L'Église catholique m'avait envoyé pour convertir les Indiens autochtones au catholicisme. Però un indio mi ha condotto ai piedi di Gesù Cristo. Et voilà que c'est un Indien qui m'a conduit au pied de Jésus-Christ. Il Signore mi ha incontrato in quella terra. C'est là que le Seigneur m'a rencontré, dans cette terre. Io l'ho cercato per molti anni, Pendant beaucoup d'années, je l'ai cherché. principalmente quando ero in Italia, Et surtout lorsque j'étais en Italie, quando ero a Roma, lorsque j'étais à Rome, quando ero nel monastero. lorsque j'étais au monastère. Però in quella umile terra, Mais dans cette terre humble, però ai piedi del Cristo vivo, c'est là que j'ai été mis au pied du Christ vivant. e ho incontrato la risposta della mia vita. Et c'est là que j'ai rencontré la réponse de ma vie. Ho incominciato a conoscere la persona di Gesù Cristo C'est là que j'ai commencé à connaître la personne de Jésus-Christ. e per questo lo sto servendo Et ancora. c'est pour cela que je suis en train de le servir. Alleluia. Alléluia. Questo è molto importante. Ça, c'est très important. Nell'Antico Testamento i peccati erano coperti mediante il sangue degli animali. Dans l'Ancien Testament, les péchés étaient expiés au travers du sang des animaux. Erano coperti. Ils étaient couverts. Però adesso siamo contenti perché il sangue prezioso di Cristo ci ha purificato totalmente. Mais maintenant, nous sommes d'autant plus heureux que le sang de Jésus-Christ nous a totalement purifiés. E per questo siamo qui questa sera. Et c'est en vertu de cela que nous sommes ici ce soir. Dans le primo verset. Sì, primo e secondo. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. E Davide, quando scriveva queste parole, Lorsque David écrivait ces paroles, pensava che i suoi peccati erano coperti, il pensait que ses péchés étaient couverts, coperti per la giustizia di Dio. couverts par la justice de Dieu. Però adesso nel Nuovo Testamento Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, San Giovanni dice così: Saint Jean dit ceci: e il sangue di Gesù Cristo ci purifica da ogni peccato. le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. E questo deve riempire il nostro cuore di gioia, Et cela doit remplir notre cœur de joie. che non attraverso di riti e di cerimonie, Que ce n'est pas au travers des rites et des cérémonies, non attraverso il sangue delle bestie, ce n'est pas au travers du sang des animaux, sino attraverso il sangue prezioso di Cristo. mais au travers du sang précieux de Jésus-Christ. E noi abbiamo la remissione dei peccati. C'est là que nous avons la rémission de nos Non péchés. attraverso una religione, Non pas au travers d'une religion, ma attraverso il sangue prezioso mais di au Cristo. travers du sang précieux de Jésus. Ringraziamo il cielo che veramente quello che siamo qui abbiamo trovato la via che ci conduce Nous a questa verità. Nous remercions le Seigneur de ce que nous qui sommes ici ce soir, tout au moins une partie, nous avons trouvé le chemin de la vie. E in questi giorni ero al sud d'Italia, Ces jours passés, j'étais dans le sud de l'Italie ero nel mezzo a persone che non conoscono il Signore. et j'étais parmi des personnes qui ne connaissent pas du tout le Seigneur. E ogni persona che incontravo, Et toute personne que je rencontrais, intimamente nel mio cuore, dans mon cœur,
intimement. E ringraziavo il Signore per la verità che ho conosciuto. Je remerciais le Seigneur pour la vérité que j'ai connue. Perché le persone lì vivevano tutte in un mondo molto triste. Parce que ces personnes vivaient dans un monde, un contexte triste. Molti con tanti problemi, Beaucoup avaient beaucoup de problèmes, senza risolverli. sans solution. Però adesso noi abbiamo la risposta. Mais nous avons la réponse. Gesù Cristo è la risposta. Jésus-Christ est la E réponse. per questo ne sono grato al Et Signore. pour cela, je suis reconnaissant au E Seigneur. l'anima mia gioisce nella presenza del Signore, Et mon âme se réjouit en la présence du Seigneur. perché adesso le conosco. Parce que maintenant, je le connais. E la vita triste è rimasta indietro. La vie triste est restée derrière. Adesso il Signore ha fatto tutte le cose nuove. Et le per me. Seigneur a fait toutes choses nouvelles. Però molte volte uno si trova in certe situazioni Mais il arrive des fois où on est dans certaines situations, perché è giunto lì senza saperlo. on y est arrivé sans trop le savoir. Per esempio una persona nasce in una determinata religione Par exemple, une personne naît dans une certaine religion e non conosce la verità. et ne connaît par conséquent pas la vérité. Crede di avere la verità, Et cette personne croit avoir la vérité. però cammina per quella via. Et il marche dans ce chemin. Per un giorno si trova triste senza ritrovare la risposta. Et puis un jour, voilà qu'elle se trouve dans la tristesse sans avoir de réponse. Così è la triste storia della mia vita. Et c'est ainsi qu'est la triste histoire de ma vie. La mia famiglia era molto religiosa, Ma famille était très religieuse. fu il più piccolo di 7 figli J'étais le plus petit de 7 enfants. e i dottori avevano detto che non dovevo nascere perché mia mamma era anziana. Le docteur avait dit à ma maman que je ne pouvais pas naître parce qu'elle était trop ancienne, trop âgée, si vous voulez. Sì. Pertanto mia mamma era una donna di fede, Et cependant, ma maman était une femme de foi. allora lei cominciò a pregare il Signore. Alors elle s'est mise à prier le Seigneur. Ha detto, Signore, se tu me lo dai io lo consacro a te. Et elle a dit au Seigneur, si tu me le donnes, ce fils, je te le consacrerai. E pertanto il Signore lo accettò, ha detto amen dal cielo. Et voilà, il faut croire que le Seigneur a dit Amen, d'accord. E i dottori, i parenti hanno detto, no, è meglio che non nasca perché nascerà forse ammalato o morirà subito. La famille, les docteurs, tout ça, nos connaissances disaient, il vaut mieux qu'il ne vienne pas au monde, sans quoi ça va être un chétif, un infirme. Yeah. Quella era la volontà degli uomini. Ça, c'était l'opinion des hommes. Però Dio aveva pensato un'altra cosa. Mais Dieu avait pensé tout autrement. E quando avevo 7 mesi, Et lorsque j'avais 7 mois, io sono giunto a questo mondo. c'est-à-dire, je suis né à 7 mois. Sì. Voilà, il faut s'expliquer. Ero molto piccolo J'étais très petit, à e 7 mois, pensavo che dovevo morire subito, et tout le monde pensait que je serais mort aussitôt. però grazie al Signore sono qui. Mais voilà, grâce à Dieu, je suis encore là. Il y a bien des années de cela. Hein. Che lo stesso giorno mi hanno portato nella Chiesa Cattolica Et le jour de ma naissance, on m'a amené aussitôt dans l'église catholique per battezzarmi. pour me baptiser. Mi hanno messo il nome Giovanni Battista Et on m'a appelé Jean-Baptiste. e quel giorno era nevicato molto. Et ce jour-là, il avait beaucoup neigé. Allora mio papà e una zia mi portarono a casa. Alors, mon papa, avec une de mes tantes, me ramenait à la maison depuis l'église. E quando sono arrivati lì vicino alla casa, Et lorsqu'ils sont arrivés à proximité de la maison, mia zia mi ha perduto nel mezzo della neve. ma tante m'a perdu au milieu de la neige. Mais spiegali come, perché Sì. sennò... Bene, mia zia non mi portava in questa forma, Ma tante ne me tenait pas sur les bras normalement. mia zia mi portava in questa forma. Elle m'avait, je sais son témoignage, elle m'avait enroulé dans un ballon et elle me portait sous le bras comme un paquet. Certo, pesavo così poco J'étais tellement léger, che non se ne accorse quando mi ha perduto. elle ne s'est pas aperçue de m'avoir perdu lorsque je suis glissé du paquet où j'étais. E quando è arrivato in casa Et lorsqu'elle est arrivée à la maison, ha messo quel bulto sulla elle tavola a posé le paquet sur la table e mia mamma, visto che io non piangevo, non mi muovevo, et ma maman, n'entendant ni pleurs ni quoi que ce soit, allora ha incominciato a aprire alors elle a essayé d'ouvrir le paquet e non mi ha trovato et elle lì. ne m'a pas trouvé.
E allora si sono spaventati, Allora, credevano che ero morto, no? Alors ils ont eu peur, ils ont dit ça y est, il est mort. Allora sono usciti subito a Alors cercarmi. ils sont allés rebrousser chemin à ma rencontre. E io dormivo placidamente nella Et neve. je dormais tranquillement dans la neige. Volete sapere una cosa? Vous voulez savoir ceci? Il Signore mi stava preparando del primo giorno della mia vita per portarmi in Patagonia. Vous avez compris, le Seigneur me préparait déjà au froid de la Patagonie. In Patagonia abbiamo fino a 38 sotto zero Il arrive, le froid atteint les 38 au-dessous de zéro. e il vento molte volte corre a 200 per ora. Et le vent, quelquefois, atteint la vitesse de 200 km/h. Ci sono grandi distanze Et alors là, il y a des étendues énormes, immenses. e c'è un grande territorio, C'est un grand territoire. un posto molto inospito. C'est une terre inhospitalière. Però il Signore doveva prepararmi per portarmi Et là. alors le Seigneur, il fallait qu'il me prépare pour cette terre. E nel primo giorno della mia vita il Signore cominciò a Et prepararmi. déjà, dès le premier jour de ma vie, le Seigneur a commencé ma préparation. Gli anni cominciarono a passare velocemente Et voilà que les années passaient rapidement. e Dio incominciò a trattare con me. Et le Seigneur a commencé à entrer en conversation avec moi. E ho incominciato ad ascoltare la parola di Dio. J'ai commencé d'écouter la parole de Dieu. E incominciai ad ascoltare la voce di Dio. J'ai commencé d'écouter la voix de Dieu. E allora presi una decisione. Et alors j'ai pris une décision. Quando ho finito le mie scuole primarie Lorsque j'avais fini les écoles primaires, e ho espresso il mio desiderio di entrare in un seminario a prepararmi per essere sacerdote. j'ai exprimé mon désir d'entrer dans un séminaire pour me préparer au sacerdoce de prêtre, si on peut dire. E all'età di 15 anni ho ricevuto gli abiti religiosi. Et à 15 ans déjà, j'ai reçu les habits religieux. Dal nord Italia mi mandarono a studiare a Roma. Depuis le nord de l'Italie, on m'a envoyé faire les études à Rome. E io non conoscevo il mondo, Je ne connaissais pas le monde, non conoscevo profondamente la mia religione, je ne connaissais même pas à fond ma religion. ancora ero un giovane felice, J'étais encore un jeune heureux, sentivo pace nel mio cuore, j'avais la paix dans mon cœur. amava pregare e stare nella presenza di Dio. J'aimais beaucoup prier et rester en présence de Dieu. Però passarono gli anni Mais les années passaient, e incominciai a sentire un grande vuoto dentro nel mio cuore. j'ai tout à coup, découvert qu'il y avait un vide dans mon cœur. E allora chiesi il perché. Et je me suis demandé pourquoi. E allora i miei superiori mi dicevano, devi pregare di più, Mes supérieurs m'ont dit, mais tu dois prier davantage. devi consacrarti di più. Tu dois te consacrer beaucoup plus. Allora cercavo di fare tutto il meglio per me. Et alors, ils essayaient de faire le mieux qu'ils pouvaient pour moi. Però incominciai a scoprire tante cose che non erano vere. Mais voilà que j'ai commencé à découvrir des choses qui n'étaient pas véridiques. Incominciai a scoprire che non avevo pace nel mio cuore J'ai découvert surtout que je n'avais pas la paix dans mon cœur e che i miei superiori non potevano darmi una risposta esatta. et que mes supérieurs ne pouvaient pas me donner des réponses précises. E veramente incominciò a entrare in me una grande disperazione. Et voilà qu'un grand désespoir a commencé de se faire sentir en moi. Non mi conformavo con gli studi, con quello che la mia religione mi offriva. Je n'obéissais plus aux études et à ce que la religion me proposait. Lo so, i miei superiori cercavano di darmi tutto quello che avevano, Mes supérieurs essayaient de faire le mieux qu'ils pouvaient pour moi. però mai mi hanno segnalato che Gesù Cristo viveva. Mais ils ne m'ont jamais dit que Jésus-Christ est vivant. Io contemplavo solo un Cristo crocifisso. Moi, je contemplais seulement un Christ E crucifié. Cristo era morto per me Et Christ était mort pour moi. e lo vedevo sempre morto Et je le voyais toujours mort. e per questo non lo sentivo vivo dentro di Et me. c'est pour cela que je ne le sentais pas vivant au-dedans de moi. E allora cominciai la ricerca. Et alors, c'est là que j'ai commencé la recherche. E dal nord Italia, dal sud Italia, i miei superiori mi inviarono nuovamente al nord Italia. Et depuis l'Italie du Sud, mes supérieurs m'ont envoyé au nord de l'Italie. E mi hanno detto che a Roma già non potevo stare. Et ils m'ont dit qu'à Rome, je ne pouvais plus rester. Avevo scoperto tante cose J'avais découvert tellement de e choses. sapevo che non era la verità. Et je savais que ces choses n'étaient pas la vérité. Una delle cose che mi molestava molto era la ipocrisia Ce qui me dérangeait beaucoup, c'était l'hypocrisie. e principalmente il commercio con le cose che per me erano molto sante. Et ce qui me dérangeait, c'était le commerce des choses qui étaient saintes, qui pour moi étaient saintes.
mi avevano insegnato che Roma era la città eterna On m'avait dit que Rome était la ville éternelle e che era la città santa, et que c'était la ville sainte. però dopo qualche anno ho dovuto scappare da Roma, Mais quelques années après, j'ai dû m'enfuir de Rome. perché per me era una tristezza molto grande vivere in quell'ambiente. Parce que vivre dans cette ambiance, ça me rendait très triste. E allora i miei superiori mi hanno consigliato di ritirarmi in un monastero. Alors mes supérieurs m'ont conseillé d'aller dans un monastère. Per me voleva dire molto, Et pour moi, cela signifiait beaucoup. perché se rimanevo a Roma potevo continuare a far carriera nel clero romano. Si je pouvais rester à Rome, j'aurais pu continuer ma carrière dans le clergé romain. E pertanto però ero disposto a sacrificare qualsiasi cosa Mais moi, j'étais prêt à quel que soit le sacrifice, pur di incontrare la verità e sentire la pace nel mio cuore. voilà, je consentais à n'importe quel sacrifice pourvu de rencontrer la vérité et recevoir la paix dans mon cœur. E per questo ho abbandonato Roma. Et voilà que j'ai abandonné Rome. Certo, prima i miei superiori mi hanno portato da un psichiatra Mes supérieurs, une fois, ils m'ont amené vers un psychiatre e per vedere se il psichiatra poteva fare qualche cosa per me. pour voir si le psychiatre pouvait faire quelque chose pour moi. Il psichiatra non conosce i problemi dell'anima e dello spirito. Le psychiatre ne connaît pas les problèmes de l'âme et de l'esprit. E se uno va dal psichiatra con un problema, Quelqu'un va chez un psychiatre avec un problème, esce di lì con due problemi. il sort de là avec deux problèmes. Secondo problema che non trovo la risposta, Voilà. Le deuxième problème, c'est qu'il ne trouve pas de réponse. perché Gesù Cristo solo può dare questa risposta Parce que all'anima. c'est seulement Jésus-Christ qui peut donner cette réponse à notre âme. E finalmente tornai al nord Italia Et me voici de nouveau dans le nord de l'Italie. e sono andato a bussare alla porta di un monastero. Et je suis allé à la porte d'un monastère. Io sapevo cosa voleva dire entrare in un monastero, Je savais ce que cela signifiait, entrer dans un monastère. che la vita non era facile, C'était une vie pas facile era una du vita tout. di molto sacrificio. Une vie de beaucoup de sacrifices. Però io ero disposto a tutto pur di trovare la pace. Mais j'étais prêt à tout, à la recherche de la paix. E quando ho bussato a quella porta venne un monaco molto alto Et lorsque j'ai frappé à la porte de ce monastère, un moine très haut est venu, e con le mani dentro nelle maniche avec ses mains dans les manches de son habit, e il cappuccio in testa avec le capuchon sur sa e tête, con una barba lunga così. avec une longue barbe. E quando lo stavo contemplando mi spaventava un poco. Et lorsque je le regardais, j'en avais peur. E finalmente mi chiese cosa vuoi. Et finalement, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Io ho detto vengo qui per vedere se posso trovare la pace, Je viens ici, j'ai répondu, pour voir si je peux trouver la paix. se posso trovare la risposta della mia anima. Si del je mio peux spirito. trouver la réponse dont mon âme et mon esprit ont besoin. Lui ha detto così, beh, puoi provare, Il m'a dit, tu peux essayer, forse può darsi, peut-être, può darsi. peut-être. Allora quasi avevo voglia di scappare da quel monastero. J'avais déjà envie de m'enfuir, Io ho detto, e a dove vado adesso? mais je me suis dit, où irai-je? Allora lui suonò una campana Alors, ce moine sonna une cloche e mi condusse così alla cappella et il m'a conduit vers une chapelle e vennero tutti gli altri et monaci. les autres moines sont venus, Mi hanno portato davanti all'altare ils m'ont placé devant l'autel e lì mi hanno fatto sdraiare in terra, et là, ils m'ont fait allonger par terre. mi hanno coperto con uno straccio nero Ils m'ont couvert d'un linceul noir e hanno acceso 4 candele et ils ont allumé 4 bougies aux 4 coins e incominciarono a cantare il Salmo 51. et ils ont commencé de chanter le psaume 51. Era il simbolo che dovevo morire al mondo. C'était le symbole que je devais mourir au monde. Il mondo già era dentro del mio cuore, Mais voilà que le monde était déjà dans ma era vie, dans mon dentro cœur. della mia mente. Il était déjà dans ma pensée. E pertanto, mentre loro cantavano, io tremavo della paura lì sotto. Et pendant qu'eux chantaient ce psaume, moi je tremblais de peur sous ce drap. E quando hanno finito di cantare, Et lorsqu'ils ont fini de chanter, mi hanno cambiato gli abiti ils m'ont changé mes habits, e mi hanno messo una tunica marron ils m'ont donné une tunique marron che entrava il vento da una manica e usciva dall'altra manica. dont le vent rentrait d'un côté, il sortait de l'autre.
e mi hanno tolto le mie scarpe, on m'a enlevé mes chaussures, mi hanno dato dei sandali on m'a donné des sandales appartenevano a un altro monaco qui avaient appartenu à un autre moine. e pertanto erano piccoli per i miei piedi. Et ces sandales étaient trop petites pour mes pieds. E per parecchi anni ho dovuto mantenere quei Et sandali, pour plusieurs années, j'ai dû chausser ces sandales. però quei sandali hanno rovinato i miei Et piedi. ces sandales ont fini par ruiner mes pieds. E se cammino adesso per la misericordia del Signore, Si je peux marcher aujourd'hui, c'est grâce à la miséricorde de però Dieu. i miei piedi sono rimasti rovinati per Mais sempre. mes pieds sont restés mutilés. Però lo tengo come souvenir del monastero. Et ça, c'est le souvenir du monastère. E dopo di questo mi hanno cambiato il nome, Alors, avec ça, on a changé mon nom. mi hanno tolto il nome Giovanni Battista, mi hanno dato il nome di Clementino. Voilà. Alors, au lieu de Jean-Baptiste, ils m'ont appelé Clémentin. Non so dove hanno pescato quel nome lì, Où però, sont allés chercher ce prénom? per la religione e per il monastero era una nuova nascita per me. Voilà, le monastère était pour moi comme une nouvelle naissance. Però anche se mi hanno cambiato il nome, gli abiti e tutto, però non hanno potuto cambiare il mio cuore. Mais voilà, ils ont bien changé mes habits et bien des choses, mais mon cœur était toujours le même. Il mio cuore restava alla stessa forma. Il avait toujours la même forme. E dopo di questo mi hanno dato 2 strumenti nelle mie mani. Après cela, ils m'ont donné 2 instruments dans mes mains. Uno si chiamava la disciplina, Un instrument s'appelait la discipline. era una catenina che finiva in 7 catenine. Alors, c'était une chaîne au bout de laquelle il y avait 7 petites chaînes accrochées. E quello si usava 3 volte al giorno. Et il fallait s'en servir 3 fois par jour. Mentre uno recitava il Salmo 51, Lorsque quelqu'un récitait le psaume 51, uno doveva flagellarsi. il fallait qu'en même temps, il se flagelle. E ogni volta che uno si flagellava, Et chaque fois que quelqu'un se flagelle, la pelle diventava sempre più sensibile. la peau devient toujours plus irritée, plus sensible. E molte volte quando io passavo momenti di tormenta spirituale, Et quelquefois, lorsque j'étais dans les tourments spirituels, usavo quelle catene je me servais de ces chaînes e mi picchiavo fino a cadere bagnato in sangue, et je frappais jusqu'à ce que le sang sortait, per cercare così la pace del Signore, toujours à la recherche de la paix du Seigneur, per incontrare il Signore stesso. pour rencontrer le Seigneur. L'altro oggetto era il cilicio, L'autre objet était le silice. era un cinturone di fil de fer. Voilà, c'était une ceinture avec des clous tout autour. Sì. E si usava a mezzanotte tutte le notti. Et toutes les nuits, à minuit, il fallait s'en servir. E allora si metteva sulla pelle Alors, on mettait ce ceinturon garni de pointes sur la peau direct. e durante un'ora Et pendant 1 heure, uno andava alla cappella per cantare il libro dei Salmi on allait à la chapelle pour chanter le livre des psaumes. e al fine di ogni salmo uno doveva inclinarsi profondamente così. Et à la fin de chaque psaume, il fallait s'incliner de cette façon. Allora quelle punte penetravano la carne. Et c'est alors que ces pointes dans ce ceinturon pénétraient dans nos chairs. Era un dolore che non si poteva resistere molto. C'était une douleur dont on ne pouvait pas résister beaucoup. Molti dei miei superiori e anche dei miei compagni lo usavano parecchi giorni di continuo. Pas mal de mes compagnons s'en servaient plusieurs jours consécutifs. Allora il corpo incominciava a gonfiarsi Et alors, bien sûr, l'enflure, le corps e commençait. quelle punte di ferro provocavano infezioni nel corpo. Et souvent, ces pointes de fer provoquaient des infections. E era molto terribile, molte volte si doveva tagliare quei ferri perché provocava terribili infezioni e anche la morte. Oui, ces fers provoquaient des infections qui pourraient être la cause d'une mort mortelle, des infections mortelles. E molti monaci sono morti per causa di quelle infezioni Et il y a pas mal de moines qui sont morts à cause de ces infections. e sono morti senza trovare quello che cercavano. Et ils sont morts sans trouver ce qu'ils cherchaient. Durante la giornata sempre dovevamo camminare in questa forma Pendant le jour, il fallait toujours marcher de cette façon. e se uno si incontrava con qualche superiore, con qualche compagno, doveva salutarlo e dire questa frase: fratello, ricordati che devi morire. Voilà, alors tout en marchant courbé, si on rencontrait quelqu'un, il fallait lui dire « Mon frère, rappelle-toi que tu dois mourir E io già non volevo ascoltare quella frase. ».
Mais moi, je ne voulais pas l'écouter, cette phrase, perché volevo vivere, parce que je voulais vivre, per conoscere il Signore, connaître le Seigneur, per sentire la sua pace, pour sentir sa paix, per avere la gioia di vivere una vita in Cristo. pour avoir la joie de vivre une vie en Jésus-Christ. Gli anni passarono molto velocemente. Et les années passaient très rapidement, La mia anima si trovava veramente nelle tenebre e nell'oscurità. et mon âme était dans les ténèbres et dans l'obscurité. Mi trovavo veramente così legato per tante cose Je me sentais attaché, lié par un tas de choses. che molte volte penetrava anche la disperazione nella mia anima e nel mio cuore. Parfois, je me sentais désespéré dans l'âme et dans le cœur. Per questo di notte avevo la unica opportunità di guardare il cielo per quella piccola finestra, Et la nuit, j'avais cette possibilité de regarder le ciel par une petite fenêtre. perché durante il giorno non si poteva guardare ni siquiera in faccia alla gente, Parce que pendant la journée, on n'avait pas le droit de regarder les gens dans le visage. e solamente di notte potevo alzare i miei occhi al cielo. Il n'y avait que la nuit que je pouvais tourner mes yeux vers le ciel. E come dice il salmista, Et comme le psalmiste le dit, alzerò i miei occhi alle montagne, je lèverai mes all'altore, yeux vers les montagnes, dove viene d'où il mio me viendra soccorro. le secours. Alleluia. Alléluia. E lì dove di notte io gridavo al Signore. Et pendant les nuits, je criais au Seigneur. Io ascoltavo la sua voce che mi chiamava Je sentais sa voix qui m'appelait. e gli dicevo, Signore, dove ti posso trovare? Et je lui disais, Seigneur, où puis-je te trouver? Ti ho cercato dappertutto. Je t'ai cherché partout. Ti sto cercando adesso attraverso queste penitenze. Je suis en train de te chercher au travers de ces pénitences que je Dove m'inflige. ti posso sentire? Où est-ce que je peux t'entendre? Quando andavo in chiesa, Lorsque j'allais à l'église, molte volte piangevo lì, là, je me mettais à pleurer souvent. perché uscivo vuoto come entravo, Je sortais aussi vide que ce que je rentrais de ce lieu. perché non trovavo quello che io Parce que cercavo. je ne trouvais pas ce que je cherchais. Allora per questo dicevo al Signore, dove ti posso trovare? Et alors je disais au Seigneur, où puis-je te trouver? Come dice il Salmo 40, Comme le psaume 40 le dit,